Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité diffusée sur KTO. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le frère Marie-Joseph Dole. Bonjour frère. Bonjour. Alors, comme on peut le voir à l'écran, vous êtes habillé comme un carme et quand on regarde donc vos pieds, on voit que vous êtes un carme déchaux. Exactement, déchaussé. Carme déchaussé, donc depuis... 1995. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de votre vocation, évidemment, et puis on va aussi voir où votre vocation vous a mené, notamment en Afrique. Vous qui êtes plutôt originaire du sud de la France, du côté de Montpellier. Tout à fait. Donc c'est le sud, mais là vous avez pris le grand sud. Et puis on va voir aussi une rencontre que vous avez pu faire, une rencontre un peu indirecte, avec une figure, celle de Jean-Thierry Ebogo au Cameroun. Vous allez nous raconter un petit peu comment cela a changé ou amélioré ou enrichi votre vie de foi. Mais pour commencer, je vais vous demander de nous lire un texte que vous avez choisi. C'est un texte de Jean-Thierry Ebogo, de ce texte qu'on a retrouvé après sa mort dans ses notes intimes. « Je ne sais pas ce que sera demain, mais rien ne m'effraie. Je suis sûr, comme toi, je triompherai. Je suis sûr, dans la joie, je vivrai. Je veux te voir et te parler. Je t'ai dit ce que je n'ai dit à personne d'autre. Je t'aime plus que tout, plus que moi-même. Je ferai tout pour toi, pourvu que je te vois. » C'est un texte que vous auriez pu écrire vous-même, non ? Je ne sais pas si j'aurais écrit. Moi, en tout cas, je me retrouve profondément dedans. Et c'est un poème qui est long, je n'ai lu qu'un extrait, qui s'intitule « À mon ami intime », qui est évidemment le Christ, Jésus, pour Jean-Thierry, qui était religieux carme déchaux, comme moi. Et c'est un texte qui me touche profondément quand je sais qu'il l'écrit juste avant que sa maladie se déclare, qu'il va l'emporter à 24 ans, et qu'il vivra profondément ce qu'il dit « Je ferai tout pourvu que je te vois ». Et ces derniers mots, d'ailleurs, au moment où il mourra à l'hôpital à Legnano, en Italie, quand on l'a rapatrié pour essayer de le soigner, c'était comme il est beau, Jésus. Il regardait l'icône de Jésus miséricordieux avec les rayons de lumière qui sortent. Comme il est beau, Jésus, combien de lumière, combien de lumière. Et il est entré dans le coma, il est parti comme ça. Donc c'était ce grand désir de voir Jésus. Et moi, ça me touche de voir que ce jeune pouvait écrire ça avec une force qui rejoint à la fois sa vie, mais dans un contexte qui était difficile, tant dans son pays, dans l'Église, dans notre ordre à ce moment-là, et de voir qu'est-ce qu'il a pu vivre à ce moment-là. Moi, ce qui m'a profondément touché, c'est de voir connaître la réalité de la situation et de voir a posteriori ce qu'il avait écrit et que personne n'a lu à la même date. Ça, c'est particulièrement fort. Alors, petit détail, vous ne l'avez jamais rencontré ? Non. Non, vous étiez pendant ce temps-là à Montpellier en train de... On était dans 2 pays différents à ce moment-là, et donc on n'a jamais eu l'occasion de se croiser, même si on était contemporains à un certain temps. Alors, si on revient un petit peu au début de l'histoire, vous êtes né à Montpellier il y a quelques années, et vous avez grandi dans une famille qui était plutôt amie de Jésus ? Oui, une famille catholique. J'ai reçu la foi sur les genoux de ma maman avec la miche de pain, comme on faisait. Donc, vraiment, j'ai été nourri dans ma foi par ma famille. Oui. Vous nous avez fait une petite crise au moment de l'adolescence quand même ? Pas vraiment, non. C'est resté dans la continuité. J'ai ressenti le début de mon appel à l'âge de 9 ans, quand j'étais louveteau, avec une figure d'un prêtre plus ancien en me disant plus tard, j'aimerais être comme lui. On était un certain nombre de petits garçons à avoir réagi, mais moi, c'est resté. D'autres autres ne sont pas. Vous vous souvenez restés. particulièrement de ce qui vous avait plu ou attiré chez lui, dans son comportement ? Non, je ne me souviens pas exactement, mais je m'étais dit, il y a quelque chose dans ce prêtre, c'est ça que j'aimerais le vivre. Mais c'était vraiment jeune. Ce qui m'a attiré beaucoup plus après, c'est au cours d'un camp de l'eau vive, avec le père de Monténard. Là, dans la chapelle, j'avais 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Dans la chapelle, je me souviens très bien, avec les frères de Saint-Jean qui étaient là en train de prier. On priait, je ne savais pas ce que c'était, mais c'était l'oraison, une prière silencieuse avec juste le tabernacle éclairé. Et j'ai profondément entendu en moi, mais sans voix de parole, le Seigneur qui me disait « Veux-tu »
Et plus je répondais oui au fond de mon cœur, plus je trouvais une joie tellement immense qu'à la fin, dans la journée, je me souviens, j'ai fait le tour de tous les prêtres anglicans en disant « Maintenant, c'est bon, je veux me donner ma vie au Seigneur. » Bon, il y avait eu déjà tout un accompagnement avant, hein, mais ça a été un épisode marquant. À 16 ans. Oui. Et Après, il y a eu des questions, effectivement. Je n'ai pas eu une crise à la Oui. fois, mais des questions sur ma vocation, oui, parce qu'il y a eu la tentation forte de se dire, est-ce que c'est vraiment ma voie? Est-ce que je ne suis pas appelé au mariage? Est-ce que je n'aimerais pas aussi avoir des enfants? Est-ce que j'aimerais bien avoir une situation? Et tout ça est devenu même particulièrement fort parce que j'ai attendu 6 ans avant de pouvoir entrer au Carmel. Étant donné que je ne savais pas trop où je voulais aller, j'avais pris une filière scientifique et dans le jeu des concours qu'il y avait à l'époque, je suis entré dans une école d'ingénieur. vous avez fait la formation complète. Et le frère qui m'accompagnait, qui est mort maintenant, qui était mon père maître, m'a dit pas question d'entrer avant la fin. Donc ça faisait 5 ans d'études, plus 1 an de service militaire qui était obligatoire. Oui. Et quand les 6 ans sont terminés, il m'a dit tu vas rentrer en 7 ans. Je lui ai dit en 6 ans, ça fait 6 ans que j'attends, père, je rentre 3 jours après la fin de mon service. Et donc je suis rentré juste après. Et vous pouvez nous dire un tout petit mot sur cet appel qui, pour autant, vous laisse libre. Même si l'appel est amoureux, impérieux, entier, pour autant, vous êtes toujours libre de dire oui ou non. Ça va ensemble. Je me suis toujours senti libre de dire oui ou non. Et je dirais que le choix que les frères ont fait de me demander d'aller jusqu'au bout et d'attendre, de patienter, c'était un certain risque de leur part peut-être, hein, mais en même temps, je pense que c'était profond et bon pour moi. Hein. J'en ai beaucoup reçu de cette attente. En même temps, quand j'ai terminé tout ce cycle d'études, que j'étais ingénieur, que j'avais des propositions de travail et des amitiés fortes avec une réelle question. Hein, je me suis posé la réelle question avec tel ou tel, est-ce que je ne veux pas me marier? J'avais le désir de me marier, hein, et ce n'était pas facile de dire oui au Seigneur. Mais en même temps, chaque fois que j'entendais à nouveau cet appel au fond de mon cœur, je me disais, si tu passes à côté, tu le regretteras toute ta vie. Et tu risques d'être malheureux toi-même et de rendre ta future épouse malheureuse. Parce qu'il y aura quelque chose qui manquera et que tu regretteras. Donc c'est un oui avec déjà un cadeau. Oui. Un renoncement cadeau. C'était un choix, et je pense que de toute façon, aucune vocation n'est facile et exige des choix, exige un engagement. Et, il y a une joie à se donner, mais ça passe aussi par des renoncements. Mais je pense que le Seigneur était là et n'a jamais cessé d'être là. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce texte. Hein. Ce qui me frappe et qui est beau, c'est de savoir découvrir la présence du Seigneur à mes côtés. Jean Thierry dit, la présence de Dieu à mes côtés, j'en suis fou, je mourrai heureux. Et il dit ça à un moment où il sait qu'il va mourir à 24 ans à cause d'un cancer. Mais il est tellement amoureux, il avait intitulé ce texte « Coup de foudre, folie ». Il était tellement saisi par le Christ qu'il était capable de tout vivre avec lui. Et je crois que c'est ça qui rend heureux dans une vie. Alors vous avez choisi, ou vous avez été choisi par une famille spirituelle qui est aussi assez exigeante. Hein. C'est pas en 2 ans et on rentre et c'est plié. C'est long. C'est long, oui. C'est la famille carmélitaine, c'est, si je ne me trompe pas, beaucoup de place à l'oraison, au cœur à cœur avec Jésus. Oui. Et on met quoi plusieurs années à y rentrer aussi, hein, c'est 6 ou 7 ans déjà aussi. La formation au Carmel, oui, c'est entre 7 et 9 ans pour une formation complète, entre l'entrée et l'engagement définitif. Oui. Avec des périodes de combat aussi encore, là, ou pas? Oui, oui. Pas seulement lié au temps? Pas seulement lié au temps. Pas seulement lié au temps. Je me souviens, il y a eu plusieurs moments pas faciles pendant mon noviciat, mais c'est normal. Hein, le noviciat est une période de combat, en même temps que c'est un lieu de fiançailles. C'est comme le peuple hébreu au désert. Et c'est les fiançailles entre le peuple hébreu et Dieu. Ben, c'est pareil, le noviciat est un temps de fiançailles, mais les fiançailles sont aussi parfois des moments de combat. C'est un peu là où votre désir est éprouvé au feu pour se retrouver avec... Oui. Un don gratuit, un vrai oui, c'est quoi en fait? Je pense qu'il commence à se faire au noviciat un dépouillement de soi pour se rendre compte que ce n'est pas nous qui réalisons quelque chose, mais c'est le Seigneur qui est en train de faire son œuvre. Pour moi, ça s'est passé par des épreuves de santé. Et épreuves de santé récurrentes
dans la médecine n'arrivait pas à voir exactement ce qui se passe, mais c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Et à la fin, une crainte même, parce que pendant mes études, c'est allé jusqu'à des baisses de tension qui m'ont mis par terre. Et donc, me dire, mais est-ce que je vais pouvoir être accepté? Est-ce que je vais pouvoir réaliser cette vocation? Oui, est-ce que cette forme de vie n'est pas trop exigeante pour votre corps, tout simplement? Et en même temps, de me dire, mais alors Seigneur, tu m'appelles et tu ne me donnes pas la santé pour te répondre. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens, quand j'étais au JMJ à Rome, c'était la grosse question que je me posais. Tu m'appelles, je veux répondre, et tu ne me donnes pas la santé pour répondre. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ça oblige à un certain dépouillement. Ça oblige aussi, pendant les études, un véritable travail sur soi-même, apprendre à se découvrir. Toute vocation, quelque part, elle nous renvoie en miroir à nous-mêmes. Le mariage, c'est la même chose. Oui. On voit assez rapidement ses limites. Et c'est apprendre à faire un chemin sur soi. Et donc, cette longue durée, c'est faire aussi un travail sur soi. Et moi, ça m'est arrivé aussi pendant mes études de philosophie, de théologie. Alors après, dans votre parcours, si on peut dire, je ne sais pas si c'était pour des raisons de santé, mais on vous a orienté plutôt vers le plein sud? Alors non, pas du tout. Non. Et ça a été la grande, grande surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas. Quand je suis entré chez les frères, il n'y avait pas de fondation en Afrique. Et donc, c'est venu après. J'ai commencé à faire des voyages. Je n'avais jamais posé un pied en Afrique. Et donc, j'ai commencé des voyages au Sénégal à partir de 2004. Et en fait, en 2011, les frères m'ont demandé, au cours d'une assemblée de frères, si j'acceptais de partir pour aider et prendre la responsabilité de la communauté au Sénégal. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on m'a posé la question en assemblée, j'avais 1 minute pour répondre. Oui ou non. Et en 1 minute, toute ma vie a basculé. Et je me souviens avoir répondu oui, mais en pleurant, parce que j'avais vraiment une vie riche, dense à Montpellier, avec beaucoup d'activités apostoliques, beaucoup d'activités chez les frères. Et d'un seul coup, c'était un livre qui se ferme et un autre qui s'ouvre. C'est le vœu d'obéissance? Oui, oui. Et en même temps, je pense l'amour de l'ordre, accepter de rendre service là où le Seigneur appelle. Et je pense que aussi le Seigneur utilise ça. En même temps, j'ai dit aux frères, il ne faudra jamais recommencer à faire quelque chose comme ça. Il vaut mieux le faire en dialogue que dans une question aussi abrupte. Donc, désormais, on ne le fait plus de cette manière-là. C'est beaucoup plus maintenant dans un dialogue, une nomination. Tandis qu'à l'époque, j'avais 1 minute pour répondre oui ou non. Alors vous êtes retrouvé au Sénégal et puis quelques années après, vous avez été envoyé aussi au Cameroun. Tout à fait. C'est là où on arrive notamment avec votre rencontre indirecte avec Jean-Thierry Ebogo. Juste avant qu'on en parle, je vous propose de regarder quelques images qui sont le fruit d'un travail documentaire que vous avez mené avec un film où vous êtes allé rencontrer les gens, justement, qui ont raconté comment ils avaient été touchés par cette personne qui a vécu en chrétien. Vous allez nous en dire un peu plus juste après ces images. C'est un garçon qui nous a portés en spiritualité. Quand on causait avec Jean-Thierry, c'était une nourriture pour moi aussi, quoi. À mon avis, c'était un modèle. En réalité, il nous a montré un chemin qui est le bon. Qui est le bon. Et depuis que j'emprunte cette voie-là, je ne me suis pas perdu. Donc ça, je le lui dois. Mais voilà un jeune qui peut montrer que la joie existe au sein de l'épreuve la plus lancinante, la plus tenante et la plus douloureuse. Le Seigneur a voulu nous envoyer un message à travers son existence parmi nous. Parce que lui, étant petit comme il était, il a servi plutôt de modèle, de foi pour nous autres. Il y a des fois quand les enfants prient avec moi, je sens la grosse voix, comme si c'était la grosse voix de Thierry. Et je sursaute. Je sais que peut-être c'est parce que je pense à lui que j'entends cette voix. L'essentiel était là. La relation avec l'ami de ma vie n'était pas touchée. Il faut souffrir, se lamenter en gardant à l'idée que c'est Jésus lui-même qui souffre ainsi avec nous. On se demande ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Je me suis posé toutes ces questions, mais je n'ai pas cherché de réponse, car j'avais la réponse. Tout ce que Dieu fait pour moi n'est que bien. Voilà, donc on vient de voir ces quelques images extraites du film. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Jean-Thierry Ebogo aujourd'hui? Jean-Thierry Ebogo, c'est un modèle de sainteté tel que le pape François le propose,
dans Gaudete et Exultate, c'est-à-dire non pas des grandes figures de saints d'il y a 500 ou 600 ans, aussi important soit-il, et c'est bon pour l'Église, mais aussi savoir découvrir les saints de la porte d'à côté, des gens qui ont vécu une vie simple, il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie. Et c'est exactement comme la petite Thérèse de Lisieux, dont les sœurs se disaient « mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'elle après sa mort ?» et qui est pourtant la plus grande sainte des temps modernes. Il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie, mais il y a une vie dans l'ordinaire, vécue d'une manière extraordinaire. Il y a juste maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, et dans un lieu précis où nous sommes, et où ce n'est pas toujours facile, et donc pour montrant que c'est possible là, il n'y a pas si longtemps, avec un jeune qui était camerounais. Et donc pour moi, ça me touche profondément de voir la sainteté proche. Je me souviens de son cousin, Aristide, qui est maintenant devenu salésien de Don Bosco, qui est prêtre, qui dit « Savoir que mon cousin, son procès de béatification est en cours, ça me rend la sainteté abordable, imitable. Parce que je le connais, il avait ses défauts. Il y a eu des moments pas faciles parfois avec lui, et en même temps des moments extraordinaires. Et donc je me rends compte que c'est possible. C'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai vécu avec lui. Alors ça, c'est ça qui me touche sur Jean Thierry. Et votre responsabilité dans ce dossier? C'était un peu de travailler à la partie historique. Donc j'ai travaillé à passer dans tous les lieux où il a vécu, retrouver les maisons, les lieux. On comprend une vie quand on est sur les lieux. Rencontrer les personnes qui l'ont vu, avec qui il a vécu, les interroger, recueillir des témoignages supplémentaires pour avoir un peu plus d'informations sur son histoire, essayer de reconstituer son histoire, et puis de travailler à ce documentaire vidéo. On a fait aussi un documentaire audio, et voilà, et d'éditer un peu plus aussi ces textes. Ce qui m'a profondément touché aussi chez Jean Thierry, c'est ce qu'il a écrit. Des notes intimes, jamais destinées à être publiées, qu'on a retrouvées dans un carton après sa mort. Et la plupart sont datées ou sont datables. Et donc on peut mettre en rapport les événements de sa vie et comment lui, il le vivait dans ses notes intimes, ce que personne ne savait. Et là, quand on met en parallèle, il y a une lumière qui jaillit, qui est proprement la présence de Dieu pour moi. Et donc ça me touche beaucoup, parce qu'au départ, je me disais, ce jeune, on est en train de vouloir le proposer, on le projette, mais est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui. Mais quand j'ai lu ce qu'il a écrit et que j'ai entendu ce que les témoins ont raconté, là, j'ai pu toucher la présence de Dieu. Le pape François dit, j'ai une certitude théologique, Dieu est présent dans chaque vie humaine. Mais là, j'ai pu toucher quelque chose de cette présence. Et puis après, même, dans cette expérience en passant pour enquêter, j'ai pu toucher la présence de Jean Thierry qui me guidait. Parce que bien souvent, j'étais seul. J'étais dans un pays étranger, les frères ne pouvaient pas m'accompagner, les témoins ne pouvaient pas m'accompagner. Quand il a fallu que je retrouve la maison de Natal, je n'avais que des vagues descriptions. Et j'ai rencontré à chaque fois les bonnes personnes au bon endroit, providentiellement, comme des signes. Une personne qui connaissait la famille qui vivait en face et qui m'a dit la maison a été détruite, c'était là, nous étions en face, et moi, j'étais un gamin de l'époque qui jouait avec lui dans la rue. Quand je suis allé dans le Nord, à Guidère, où son père était dans l'administration pénitentiaire, et je savais qu'il vivait dans le village de l'administration pénitentiaire, mais c'est grand, et je ne savais pas quelle maison. Quand j'arrive à la prison, un des chefs me dit « Il y a une personne qui a pris sa retraite, mais je pense qu'il est contemporain du père de Jean Thierry. Il pourrait le connaître. » C'est reparti. On est allé le voir. Il m'a dit « Je quitte le Nord dans 1 mois. » Si vous étiez revenu 1 mois plus tard, vous ne m'auriez jamais vu. Et cette personne-là me disait « Mais je sais très bien, la maison c'était là. » Et il m'a mené. Et quand j'ai montré la photo à la famille, il m'a dit « Oui, c'est notre maison. » Alors dites-moi, frère, vous qui connaissez maintenant un petit peu plus l'Afrique quand même, et puis vous savez aussi que Cateau est très regardé dans cette région du monde, en quoi la figure de Jean Thierry colle vraiment à notre temps? Qu'est-ce qu'elle a apporté de particulier et sur quoi elle nous attire l'attention? Vous savez, le pape François a déclaré le mois missionnaire extraordinaire en octobre. Et il a proposé, si je ne me trompe pas, 25 figures de sainteté. Et il a fait exprès que ces 25 figures de sainteté soient pour la plupart
modernes, assez récentes. Oui, Certaines ne sont même pas bienheureux ou saints. oui. Il y en a qui sont simplement vénérables ou dont les procès sont en cours. Je pense à Pauline Jaricot, par exemple. Et il a fait exprès qu'il y en ait de tous les continents. Et moi, ce que je pense, c'est que Jean Thierry, il a quelque chose à apporter parce qu'il n'y a pas de saint au Cameroun. Il n'y a pas de bienheureux au Cameroun canonisé Oui. et béatifié. Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de saints là-bas. Mais ils ne sont pas béatifiés ou canonisés. Et la tendance en Afrique, dans tous les pays où je suis passé, c'est qu'on aime bien les saints en statut européen, ancien, mais on a du mal à se rendre compte que la sainteté, c'est possible dans son pays. Et chaque fois que je passe dans un pays, le plus drôle, souvent, ce sont les missionnaires étrangers qui poussent pour une cause d'un jeune ou d'une personne qu'ils ont connue dans le pays, mais les gens sont presque parfois choqués en se disant « mais comment ça pourrait être chez nous ?» Au Cameroun, il y a 3 figures magnifiques de sainteté. Baba Simon, qui était missionnaire aux pieds nus au pays des Kirdis, dans le nord Cameroun. Une figure extraordinaire, un des tout premiers prêtres qui a été ordonné au Cameroun, et dont Jean Thierry était amoureux fou. Il ne l'a jamais rencontré, il lisait sa vie, mais quand il était enfant, on a des photos de lui avec la vie de Baba Simon en train de le lire. Il disait « moi, je voudrais être ce prêtre-là ». Et son procès de béatification est en cours. Il y a aussi Robert Naossi, qui est un jeune à peu près la même vie que Jean Thierry, qui est mort lépreux à 26 ans. Et puis Jean Thierry Bogo, qui est mort d'un cancer à 24 ans. Et moi, je me dis, ce sont des figures à faire connaître pour faire comprendre aux gens que c'est possible, dans leur pays, avec des gens comme eux, de leur même ethnie, et qui ont vécu là, il n'y a pas longtemps, dans les mêmes conditions de vie. Ce qui me touche en particulier pour ces figures de sainteté que je viens de citer, c'est qu'elles ont connu les conditions réelles, exactes, qui sont encore les conditions du Cameroun. Le Cameroun est l'Afrique en miniature, c'est un pays magnifique. Il y a beaucoup de diversité. Et en même temps, c'est un pays qui a beaucoup de richesses culturelles, des richesses de sous-sol aussi. Mais c'est aussi un pays qui a ses propres difficultés, difficultés de corruption, difficultés de pouvoir à travers l'argent. Des combats qu'on voit encore aujourd'hui dans le nord Cameroun ou dans l'ouest anglophone. Donc c'est un pays multicolore, il y a plus de 200 ethnies, mais voilà, l'intégration des anglophones n'est pas si facile. Et c'est un pays qui rencontre aussi des difficultés de mœurs, et l'Église n'en est pas exempte. Et moi, ce qui me touche, c'est de voir le témoignage lumineux d'un garçon qui a connu tout ça, qui a été confronté à la sorcellerie, qui a été confronté à des prêtres qui ne donnaient pas un témoignage de vie correspondant à leur sacerdoce, et qui était très clair, très lumineux, et qui répondait à sa mère. Et qui était fidèle et répondait aux exigences. Oui, moi je veux être prêtre et je veux y arriver pur. Quand sa mère voyait des filles tourner autour de lui, parce que c'était un garçon qui attirait et qui aimait attirer aussi. Il était humain, il avait beaucoup d'amis filles. J'ai rencontré des amis qui étaient très proches de lui, en tout bien, tout honneur. Mais il a toujours voulu vivre dans ce contexte d'une manière très claire, lumineuse. Et dans même son professeur à Monatélé, de lycée, a retrouvé une unité dans son couple. C'était lui qui essayait de réconcilier, ou reprenant ses propres parents au cours d'une soirée en disant « Vous êtes mariés, vous ne pouvez pas. Il faut que vous soyez dans cet amour mutuel. » Donc c'est un témoignage lumineux. Ça me touche parce que c'est concret, ça rejoint vraiment les conditions de vie des gens. Il a connu les difficultés aussi qu'on connaît dans ces pays-là, de matériel. Et il a gardé un témoignage lumineux en disant « Nous, il faut qu'on continue à prier. » Alors frère, je suis obligé de vous couper. Il va falloir qu'on vous réinvite quand on avancera dans le procès de béatification pour avoir la suite. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander de tirer une carte parmi celles-ci. Voilà. Et de nous lire son contenu. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Si je reprends l'expérience de cette rencontre de Jean Thierry, c'était de me dire, tu ne le voyais peut-être pas toujours, mais j'étais toujours là avec toi, toujours là à tes côtés. Jean Thierry, sa grande souffrance, c'était de vouloir réaliser quelque chose dans sa vie, et le Seigneur a fait autre chose.
il a réussi à prononcer ses vœux sur son lit de mort, in articulo mortis, comme on dit. Oui. Mais il n'a pas pu être prêtre, son grand désir, puisqu'il est mort avant. Mais il a compris ce que le Seigneur voulait à travers cette phrase qu'il a entendue de la sagesse divine, qui disait être sa fiancée. Et elle lui disait simplement, l'important, c'est d'accepter et d'être ce que le Seigneur voudrait que tu sois. Il faut que tu comprennes et que tu acceptes ce que le Seigneur voudrait que tu sois. Et pour moi, ce que j'aimerais comprendre au moment où je verrai le Seigneur face à face, c'est qu'il m'a guidé pour que je sois ce qu'il voulait justement, ce qu'il voudrait que je sois. Une dernière carte. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Je ne sais pas quelle image je me ferai du paradis, mais il y a une image qui m'a profondément touché. Un autre couple qui est en voie de béatification, Cyprien et Daphrose Rwanga, vous les connaissez peut-être, de l'Emmanuel au Rwanda. Et Cyprien disait « J'aimerais entrer au paradis en dansant ». C'était un grand danseur, un musicien. Et je vois le paradis avec lui comme une grande fête dans la joie et la danse. Merci beaucoup, frère. Merci pour ce partage. Merci pour cette joie et cette foi qui vous habite. Et merci de l'avoir partagé, ainsi que quelques éléments de la vie de Jean-Thierry Ebogo. On va voir la suite. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, si vous voulez revoir cette émission et la partager, il y a notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.